Consultez et faites en sorte d'aller mieux, t'as vu? Parce que si vous allez pas bien, vous allez pas regarder mes vidéos. Si vous regardez pas mes vidéos, moi j'ai pas d'argent et moi je me sens pas bien. Vous pensez que j'en avais quelque chose à faire de votre santé? MDR. Yeah, si tu me vois avec, c'est que je l'ai mérité. Tous les jours on fait ce qu'il faut pour sortir du taf de qualité. Je fais ce qu'il faut pour jamais choisir la facilité. Y'a pas de mérite si t'es pas dans la difficulté. La bad bitch, elle est folle la selle, elle pense que les quiches ça peut tomber du ciel, hein. Vas-y, dégage de là, dégage de ma vue, dégage de ma vie. Je veux pas toi ici, non. Wagwan YouTube, ça dit quoi l'équipe, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, alhamdulillah, vous connaissez votre bug. Aujourd'hui, on regarde encore une vidéo d'Aflex. À ce niveau-là, faut que je m'abonne. Faut que je m'abonne et que je mette un like d'avance. Voilà. La mort de Werenoi, menace de mort, braquage, argent disparu. Entre parenthèses, documentaire. Werenoi, paix à son âme de ouf. Mais après sa mort, j'ai vu 2-3 publications qui essayaient de montrer comme quoi il y avait des trucs un petit peu, des histoires un petit peu bizarres autour de sa mort. J'ai pas creusé, voilà, donc on va voir si Aflex, on va voir ce que Aflex a concocté pour nous, hein. C'est pas si, c'est sûr il a concocté quelque chose. Donc installez-vous confortablement, petite boisson, petite collation, vous connaissez la chanson, c'est parti, let's go. En quelques mois à peine, il est passé de l'ombre à la lumière. Bien qu'il était déjà... D'ailleurs par rapport à ça, la vidéo, on est 4 secondes dans la vidéo, j'ai déjà beaucoup de choses à dire. Par rapport à ça, j'entendais des rumeurs comme quoi c'était une industry plant, Werenoi. Comme quoi il avait eu des coups de boost de l'industrie, qui voilà, ceci, cela et tout. En fait, industry plant, c'est vraiment que t'as eu des facilités au niveau de l'industrie et que voilà, c'était trop facile pour toi. Genre que c'était limite bizarre tellement c'était facile pour toi. T'as vu? Genre on t'a pas vu suffisamment galérer, du coup, industry plant. T'as pas vraiment bossé pour avoir ta place en gros. Honnêtement, j'en sais rien. Voilà, j'en sais rien. J'ai pas vu d'argument qui appuyait. Enfin, j'ai pas vu de preuve qui appuyait cet argument-là ou quoi. Et puis, même si c'était le cas, il plaisait, sa musique plaisait quoi. Enfin, je veux dire, il y a le problème. Il y a le problème. T'as vu? En tout cas, ce qui concerne Werenoi, après à d'autres artistes, voilà. Je vais aller aux States, hein. Par exemple, Ice Spice. Il y avait des rumeurs et des preuves qui montraient que c'était potentiellement une industry plant. Et sa musique était pas... voilà, on dirait les trucs que le FBI met sous notre nez pour nous abrutir. Tu vois, c'était à ce niveau-là. Donc honnêtement, si c'était une industry plant, elle, c'était beaucoup plus plausible. Mais Werenoi, perso... c'était pas vraiment mon souci quoi. On reprend la vidéo. Riche bien avant le rap. À une époque où le rap français peine durement. Bien qu'il était déjà riche bien avant le rap. À une époque où le rap français peine durement à voir émerger de nouveaux rappeurs qui sont vraiment prometteurs, où l'innovation chez les artistes semble clairement au point mort, eh bien un seul nom a tout balayé sur son passage. Et c'est celui de Werenoi. Entre une ascension fulgurante malgré une histoire que pourtant très peu de gens connaissent, des chiffres absolument affolants qui ont littéralement fait de lui l'un des plus gros artistes de la décennie, et un public particulièrement conquis en même pas 2 ans. Sa carrière était clairement une prouesse. Au point où il venait même de s'acheter une Richard Mille à plus de 150 000 € juste avant sa mort. Et ce chez un vendeur incroyablement connu aux États-Unis. So big, mec. That's sick. Congratulations. Thank you. How old are you? 31 in one day. 31 in one day? Yeah, like tomorrow. Very nice. Et pourtant, derrière cette... C'est pas comme ça qu'on dit... C'est in a day. Je fais petit cours d'anglais, t'as vu? C'est 31 in a day. Or tomorrow. In one day, ça veut dire que t'as eu 31 ans en un jour. C'est plus ça que ça... Bref, c'est pas le sujet de la vidéo, mais voilà, ça m'a un petit peu titillé l'oreille. réussite spectaculaire se cache en vérité l'une des histoires les plus secrètes et troublantes de tout le rap français. Car en effet, après sa mort, il avait beau être incroyablement discret sur son passé, le mystère autour de Werenoi s'est clairement fissuré. Entre des déclarations choquantes, des accusations particulièrement lourdes, et son manager qui l'aurait trahi depuis ses débuts, au point où il aurait même ramené une équipe pour le menacer. On dirait les managers qui ont du vice dans l'industrie, c'est assez commun. On l'avait avec Kobalade, voilà. Arrêtez ça. En fait, on est tous là pour becter. Pourquoi tu veux becter plus que l'artiste?
Hein? Arrêtez ça. Ça n'a aucun intérêt. Si tu fais bien ton travail, tu vas becter autant. Enfin, peut-être pas autant, mais tu vas quand même te mettre bien, je vais dire. Arrête. Ça n'a aucun intérêt. Le jour où tu dois te faire péter, tu peux te retrouver dans des vraies galères. Hein? On l'a vu aussi avec De Spi. Avec Kobalade. Donc, c'est pas bien les refs. À Marrakech et que des millions et des millions d'euros lui auraient été volés, tu vas voir qu'il y a énormément de choses que la plupart des gens soupçonnent même pas une seconde sur Werenoi. Et surtout, sans même parler de toutes les zones d'ombre qui entourent sa mort, dont très peu de gens ont connaissance jusqu'à aujourd'hui. Car en effet, selon Sadek, qui était particulièrement proche de lui, eh bien ce que personne ne voyait pendant toutes ces années aurait en vérité été bien plus sombre. Entre des coups de pression dans la rue incroyablement violents, de grosses manipulations qui lui auraient coûté énormément d'argent ou encore des menaces de mort, dans sa vie privée, Werenoi aurait énormément souffert. Et ce jusqu'à même plus de 10 millions d'euros qui lui auraient été volés. Alors au fond, qui était vraiment Werenoi? Était-ce un homme beaucoup trop ancré dans la rue dont son passé l'avait rattrapé à cause d'histoires qui étaient bien trop sombres? Car en effet, tu vas voir que j'ai pu retrouver des archives où Werenoi était réellement impliqué. Ou alors, était-ce simplement la victime d'un système qui l'avait complètement dépassé? Entre sa vie si mystérieuse, des coulisses particulièrement sombres que t'imagines probablement même pas une seconde, et un mystère absolument total, voici la véritable histoire de Werenoi que personne n'a jamais été en mesure de découvrir jusqu'au bout. Ou du moins, pas sur internet. Alors je m'appelle Aflex et bienvenue dans l'ascension et la chute la plus troublante de tout le rap français. Mais avant tout, laisse-moi te dire... Yo, fais ton argent, chacal, fais ton argent. Nous, on veut la partie croustillante, croustillante de la vidéo. Ça nous intéresse pas ce que tu nous racontes ici. Ça nous intéresse pas. On avance. Alors tout d'abord, Werenoi, de son vrai nom Jérémy Bana Owana, est né le 30 janvier 1994 à Melun, et donc dans le 77. Mais il a grandi à Montreuil dans le 93 en Seine-Saint-Denis, soit autrement dit le département le plus pauvre de toute la France. Et étant issu d'une grande fratrie, il va connaître une enfance assez compliquée et sera même placé en foyer à un très jeune âge. Une expérience qui va en vérité beaucoup le marquer et même lui laisser certaines séquelles, mais on en reparlera plus tard. Mais lorsqu'il va grandir, dû à ses fréquentations, Werenoi va très rapidement baigner dans la musique, étant donné qu'autour de lui, de nombreuses personnes étaient très ancrées dans le rap. D'ailleurs, pour l'anecdote, il est de la même famille que le rappeur Zequin, et on pouvait déjà l'apercevoir sur un clip de XV Barbare et Caris. Et d'ailleurs, j'ai également pu retrouver un clip en 2016 de Je suis passé chez So, où on pouvait déjà l'apercevoir. Tout ça bien avant qu'il devienne rappeur en fait. Mais faut savoir qu'à l'époque, il avait déjà vraiment beaucoup de relations qui étaient très importantes. En fait, concrètement, Werenoi, en dehors de la musique, c'était déjà vraiment pas n'importe qui. Et bien qu'à la base, il soit né très pauvre, il faut savoir qu'il va réussir à faire d'énormes quantités d'argent à un jeune âge. Et ce grâce à plusieurs activités dans la rue, bien avant de percer dans le rap. Et d'ailleurs, même Maes avait avoué l'avoir connu bien avant dans la rue. J'entends parler de lui très tôt en dehors de la musique. C'est un voyou, hein. C'est un voyou 80. Chose qui est selon moi super importante à préciser. Avant le rap, j'avais déjà tout ça. 15 piges billets dans les cossards. Et en fait, la force de Werenoi, ça va vraiment être sa réputation, avant même la musique. Car il faut savoir que de nombreuses personnes le connaissaient déjà dans la rue. Et même si en vérité il y a beaucoup d'explications vraiment différentes par rapport à ça, eh bien je vais pas particulièrement m'exprimer dessus pour des raisons personnelles. Mais retiens bien une chose, il avait déjà de vraies relations. Et que ce soit dans la musique ou pas, je parle vraiment de très gros noms. Et donc, ces relations mèneront à ce que dès son premier clip, il y ait des artistes tels que Fianso et SCH à ses côtés. En sachant qu'à cette période précise, SCH commençait vraiment à faire des chiffres complètement hallucinants. Donc ses apparitions étaient vraiment comptées. Mais ce qu'il est vraiment très important de soulever, c'est que Sadek va le repérer dès ses débuts. Et il va comprendre instantanément que Werenoi avait vraiment le potentiel de devenir l'un des plus gros artistes de toute la décennie. Et donc, pour cette raison, il va décider de le prendre sous son aile. Au point où il va écrire des morceaux pour lui, il va lui négocier des contrats, et plus globalement, il va réellement s'impliquer dans toute sa carrière. Et là où c'est vraiment fort, c'est qu'avec une avance de seulement 11 000 €, Sadek va produire et clipper les premiers morceaux de Werenoi qui vont complètement le faire exploser. Autrement dit, c'était une véritable prouesse. C'est comme si je te disais qu'ils avaient fait des centaines de milliers d'euros simplement avec 11 000 €. C'était vraiment du pur génie. Il a eu une vision de malade mental. Et d'ailleurs, il le mettra également en relation avec Core. Une chose qui va vraiment changer la vie de Werenoi. En fait, c'est Sadek qui m'en parle, qui me dit qu'il y a un mec de Montreuil et tout, il s'appelle Werenoi, c'est super chaud et tout. Werenoi, cette année, vous allez en entendre parler fort. On est tombé un jour sur un son qui s'appelle Touchibi, on a dit
c'est un truc de fou. C'est un truc de malade. Et quand il est repassé derrière, il te l'a masterpiecé. Et d'ailleurs, au final, les deux vont tellement bien s'entendre que le label PGP Records sera créé seulement 2 mois après leur rencontre. Donc en vérité, les choses sont allées vraiment super vite pour Werenoi. Ils ont vraiment été dans le concret hyper rapidement. Et en 2021, La Crime va à son tour l'inviter sur son album et leur feat deviendra carrément le morceau avec le plus de streams de tout le projet. Donc c'est dire à quel point l'aura de Werenoi était devenue énorme à ce moment. Sachant que La Crime était l'artiste qu'il avait le plus inspiré dans sa jeunesse, en fait c'était vraiment une consécration incroyable pour Werenoi. En sachant que pas si longtemps avant, il était même pas rappeur. Mais là où ça va vraiment devenir sérieux pour Werenoi, ce sera en 2022, lorsqu'il va sortir son premier projet, Telegram. Car à ce moment, concrètement ce qui va se passer, c'est qu'il va sortir de nulle part et exploser, en ayant directement des artistes comme Maes et Nino en feat. Tout ça alors que c'était... Quand tu commences et que t'as directement ça, faut pas s'étonner que les gens ils te soupçonnent d'être, voilà, une plante de l'industrie. C'est ça la traduction en français. Voilà, que c'est louche en fait, c'est louche frère, dès le début. Tu vois, c'est pas une mauvaise chose. Moi encore une fois, ça me dérange pas, t'as vu, tant que tu fais de la bonne musique. Mais y en a, voilà, que ça va toucher. Y en a pour qui ça va toucher, y en a pour qui ça touche des trucs comme ça. Donc, est-ce qu'il faut les comprendre? Je sais pas, mais en tout cas, il y aura toujours ces gens-là, c'est ça que je dis. Son premier album. Et de là, 3 des morceaux seront littéralement certifiés diamant. Ce qui est vraiment une prouesse pour ceux qui sont pas forcément familiers en fait aux certifications dans la musique et au niveau de difficulté qu'elle représente, c'est incroyablement dur. Pour le coup, déjà qu'avoir une certification tout court, c'est dur, avoir une certification diamant, c'est incroyablement rare. Mais même s'il va connaître un succès absolument fulgurant, eh bien de nombreuses personnes vont se mettre à le critiquer d'industrie plante. Et c'est un terme très péjoratif utilisé pour désigner un artiste qui se désigne en fait lui-même comme étant issu de rien ou même indépendant, alors qu'en réalité il bénéficie dès le départ de pistons de la part de l'industrie, ou même d'avance en fait, d'argent, qui le façonne de toutes pièces pour le faire percer. Ok, donc en clair, c'est bon, là je capte, il est où le problème? Je capte, parce que si toi-même tu te vends comme étant quelqu'un qui t'est fait tout seul, qui a galéré et tout pour en arriver là, j'entends que ça puisse énerver des gens, t'as vu, quelque part tu mens, tu vois. Et là ils aiment pas trop ça, ils aiment pas trop le mensonge, tu vois ce que je veux dire, donc... Je peux comprendre ce point de vue là. Mais moi encore une fois j'en ai rien à cirer frère. J'ai pas que ça à faire de m'embrouiller avec ces gens là frère. La musique est bonne. Apprécie seulement wesh. l'idée c'est qu'il n'y a vraiment rien d'authentique dans un industrie plante, c'est vraiment tout calculé. Et en 2023, lorsqu'il va encore sortir 2 nouveaux projets, dont l'excellent Carré, qui va d'ailleurs faire de très gros chiffres, au point où l'album va carrément concurrencer celui de Maes, qui était sorti le même jour, sachant qu'à cette époque, Maes était déjà un artiste qui était établi en fait depuis des années dans le game, donc c'était vraiment une prouesse pour le coup, de la part de Werenoi. Et Telegram 2, qui contiendra d'ailleurs un feat absolument incroyable avec SCH. Sous le préau, je rêvais de percer. Tout pour le magot, religion mon bercé. Eh bien ces chiffres vont absolument exploser. Et les critiques seront par conséquent omniprésentes, bien qu'il était extrêmement talentueux. Et dès son premier concert, il va remplir le Zénith de Paris entier, ce qui représente 7000 personnes. T'as vu ? Avec un show spectaculaire et de nombreux invités surprises à ses côtés, tels que Nino, Maes ou encore Kalash Criminel. Là encore une fois, voilà. C'est trop facile pour le frérot, tu vois, ça va énerver des gens. D'ailleurs Maes sur... Après j'avoue que arriver dans le game et se dire ouais bon voilà les gars, moi j'ai eu des facilités. Voilà, j'avais des contacts, du coup pour moi c'était beaucoup plus simple. Je vous mens pas que j'ai moins galéré que certains, mais voilà, aujourd'hui j'en suis là où j'en suis, t'as vu. Moi perso, si c'était mon cas, j'aurais pas menti. Non, moi j'aurais pas menti, ça sert à quoi de mentir frère? En plus sachant que l'artiste en lui-même il est talentueux, tu vois, il est bon. Donc ça sert à rien de mentir. Tu vois, moi en tout cas en ce qui me concerne, j'aurais pas menti. Ça sert à rien frérot. Qui on rappelle que j'ai fait une super grosse vidéo il y a vraiment pas si longtemps. On l'a Mais regardé en en tout cas, j'imagine pas tous les gens qui étaient venus à la base juste pour voir Werenoi, ils ont vraiment dû kiffer de dingue. Hein. Parce que pour le coup, avec tous les guests et tout, ils ont renté à la soirée un truc de malade. Ça, c'est vraiment le genre de concert de ouf où tu gardes le souvenir toute ta vie. Et s'il y a bien une chose qui va énormément jouer dans sa carrière, c'est l'argent. Car en effet, encore une fois, à ce moment, Werenoi, c'est vraiment un gars sur qui on ne sait strictement rien. Mais pourtant, les seules photos qu'on retrouve de lui avant qu'il soit rappeur, c'est des archives où on le voyait littéralement avoir une vie
de luxe. Et encore une fois, il y a plusieurs explications à ça, qui sont pour certaines pas compliquées à deviner en retraçant les personnes qui fréquentaient le plus durant certaines années. Et bien évidemment aussi en se basant sur la solidité de certaines relations qu'il a su maintenir. Mais encore une fois, pour des raisons personnelles, je vais pas vraiment m'exprimer là-dessus. Mais si on en revient à sa carrière musicale, la chose qui lui sera vraiment le plus reprochée, ce sera son silence. Car en effet, c'est un secret pour personne, Werenoi ne parlait et ne souriait jamais. Mis à part son entourage, les gens ne savaient strictement rien de lui. Et même lorsqu'il donnait des interviews en Planète Rap, ou même qu'il participait à des compléments d'émissions, il était simplement nonchalant. Il donnait vraiment l'impression qu'il voulait pas être là en fait. Et honnêtement, je te dis la vérité, même moi quand je voyais ça à l'ancienne, en vrai j'avais l'impression que c'était quand même surjoué. Je me disais que ça faisait un peu pitié à la fin. Et lors de ses concerts, ce sera exactement la même chose. C'est-à-dire qu'il va très peu monter la voix et il va quasiment pas bouger en fait. Et ça va vraiment avoir pour conséquence que les gens auront juste l'impression qu'il voulait pas être là, qu'il avait la flemme de performer en fait. Car quand on le comparait avec un Niska qui passait juste après, la différence d'énergie était juste flagrante. Et à de nombreuses reprises, il va même annuler ses shows au dernier moment. Ce qui va encore plus renforcer cette image négative qu'il avait auprès des gens. Et plus particulièrement auprès de nombreux fans. Sachez-le, Werenoi sera pas là aujourd'hui. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Est-ce que c'est une bonne stratégie? Je sais pas, les gars. Parce qu'en fait, quand je vous ai dit, en a, ils disent un buzz, qu'il soit bon ou pas, ça reste du buzz. T'as vu? Les trucs comme ça va faire parler de lui, tu vois. Donc, honnêtement, franchement, chez Ab, frère. Moi, j'aurais jamais misé sur une stratégie pareille. Werenoi, notre invité, qui est pas là, mais... Et ça, il va vraiment le faire plein de fois. Et en fait, même à la cérémonie des flammes, lorsqu'il va remporter le titre de révélation de l'année, bah il aura même pas envie de parler. Ce soir, la flamme de la révélation masculine de l'année revient à Werenoi. Bon, moi, j'ai pas grand chose à dire, hein. C'est carré la ligue, on est ensemble, merci à vous. Et d'ailleurs, les 2 années d'après, il sera même pas présent à la cérémonie alors qu'il remportait des récompenses. L'artiste n'est pas présent ce soir, désolé de vous annoncer une mauvaise nouvelle. Werenoi carré. Et d'ailleurs, pour l'anecdote du coup à ce stade, comme je le disais au début de la vidéo, il aura tellement de succès qu'il ira même jusqu'à payer une Richard Mille plus de 150 000 € pour son anniversaire. Et d'ailleurs, du coup, il sera filmé sur la chaîne d'un vendeur de montres de luxe hyper connu aux États-Unis, qui vend d'ailleurs notamment des montres à plein de rappeurs américains super connus. So it's like this, and then like this. So bien, mec. That's it. That's very light, no? Very light. That's nice. C'est bon, hein, mec. Bataille, hein. T'as vu, c'est plutôt stylé, non? Ouais, c'est ça. Ça va bien. Congrats, bro. En fait, les trucs comme ça, tu te rends vite compte que c'est nous qui donnons de la valeur à ces choses-là. La vérité, c'est juste un objet, tu vois. C'est la société qui dit, ouais, ça c'est un truc de ouf et tout. Mais en vrai de vrai, c'est juste une montre, tu vois. Et puis même en termes de flow, je la trouve pas folle, quoi. Après, voilà, moi c'est quoi, j'ai des G-Shock, des je sais pas quoi, tu vois, mais... Je suis pas en train de faire le bouc jaloux. Ça pourrait porter à confusion, je sais. Mais, moi c'est pas des trucs qui me font vibrer, genre, le jour où j'ai des tales, moi j'ai toujours dit mon délire, c'est quand même de vivre comme un mec, genre, chill, tu vois, genre, avoir là les tales dans le compte, mais être toujours dans, tu sais, chill tranquille, tu vois ce que je veux dire? En mode, ouais, il a des tales, mais c'est Stan, tu vois. Yo, bro. Congratulations. Thank you. How old are you? 31 in one day. 31 in one day? Yeah, tomorrow. Very nice. But be careful. Over there is kind of dangerous, right? T'as vu, lui, il en a été fort. Ouais, on l'a vu. D'ailleurs, là, le dernier react qui est sorti, au moment où je vous parle en tout cas, c'est celui sur les voleurs. Là, on a vu, il y avait des voleurs de monde de ouf. À Paris, c'est méchant. Paris, c'est très très méchant. C'est une dinguerie. Si, c'est carrément, il a pris un avocat là. Ah, elle est vraiment trop ouf. What is this one? That's crazy. How much it cost? This one is like, this one $290. Like, these are 2 more colors they make. Ah ouais, c'est dingue. Celle-là, elle est sale, hein. So which one do you like the most? Non. Which one did you choose? Attends, il a dit la verte, là, elle est sale. Les gars, en fait, vous kiffez juste le fait que c'est cher. Ou c'est genre la marque plutôt, c'est le fait que c'est la marque. Les gars, la montre est pas... Je sais pas, peut-être je suis juste un rageux. La vérité, je sais pas. Je trouve que objectivement, enfin, non, subjectivement plutôt. Subjectivement, la verte là...
En fait, je suis en train de juger des trucs, j'aurai jamais l'étape de les acheter, vas-y frère. Et quoique, j'aurai l'étal. J'aurai l'étal, Inch'Allah, j'aurai l'étal et je l'achèterai pas. Par choix cette fois, parce que c'est moche. The right side. Yeah, this one? Celle-là? Yeah, I like this one too, bro. Thank you, too, bro. Thank you. I promise we'll always take good care of you. Et en 2025, alors qu'il venait de remporter le titre d'album de l'année avec Pyramide, eh bien, il sera encore une fois pas présent. Mais en revanche, il va quand même décider de sortir une vidéo d'excuses par rapport à son absence. Une vidéo qui est aujourd'hui avec du recul particulièrement mystérieuse, où on le voyait blessé, expliquant qu'il avait été hospitalisé. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Werenoi n'a pas pu être là ce soir car il a des problèmes de santé. Donc je suis venu récupérer ce trophée à sa place et vous remercier. Remercier toute l'équipe avec laquelle on travaille, notre maison disque, Roll Point, merci à Henri Jamet. Merci à Madoun Sidibé parce qu'aujourd'hui j'ai remporté un trophée individuel aussi grâce à notre équipe et notre artiste Werenoi qui est le label indépendant de l'année. Donc on repart avec 2 trophées aujourd'hui. Je tenais à remercier tout le monde et merci. Werenoi, une vidéo. Werenoi, un message à vous faire passer. Donc voilà. Encore une fois, merci Ali. Pourquoi ces contours, enfin ces cheveux, ils ont l'air tatoués les gars. Regardez un peu. C'est bizarre. C'est très bizarre. Mais bon, peut-être c'est vrai. J'espère que c'est vrai. Si c'est chelou. À vous faire passer. Donc voilà. Là, noir. Merci Ali. Franchement, l'album de l'année, c'est pas rien. Je remercie tous ceux qui m'ont écouté, soutenu depuis le début. Comment il savait à l'avance qu'il allait gagner l'album de l'année? Parce que c'est pas du direct là. Il a filmé la vidéo avant. Bizarrement bizarre tout ça. Ça pue des fesses. Je suis dégoûté, j'ai pas pu être là ce soir. C'est une grosse blessure. Peut-être ils sont tous au courant avant. C'est que partie remise. On se voit bientôt, force aux flammes. C'est carré la ligue. Merci à tous, merci à toutes, bonne soirée à tout le monde. Bon rétablissement Werenoi, on te souhaite beaucoup de courage. Et 3 jours plus tard, alors que personne ne s'y attend, tout à coup au milieu de la nuit, la nouvelle tombe. Werenoi serait dans le coma entre la vie et la mort. Et le lendemain, il est officiellement déclaré mort à l'âge de 31 ans. Chose qui sera également confirmée par son manager. Le choc et l'émotion grande ce samedi à l'annonce de la disparition brutale de Werenoi, de son vrai... Je trouve ça fou hein, quand c'est des gens comme ça et tout. Genre, on annonce la nouvelle pour la personne, tu vois. Quand t'as des gens qui meurent en grand nombre dans des... Tu sais, c'est des trucs tristes et tout, genre des guerres et tous les trucs comme ça. Ça va donner des chiffres, tu vois. En fait, tu vas plus te sentir mal par rapport à une personne qui est dead. Plutôt que, allez, on va te dire, oui, il y a eu 1000 morts, il y a eu 200 000 morts. Les gars, si vous faites le compte, vous prenez vraiment du recul sur les chiffres, c'est pas juste des stats. Il y a 1000 personnes, 1000 personnes, 2000 personnes qui ont perdu la vie. Et quand je dis ça, je pense que vous savez de quoi je parle. T'as vu? Donc, faut... En fait, quand je vois des trucs comme ça, des personnalités qui die et tout, j'ai du mal à me sentir mal. Parce que, frère, c'est la vie, tout le monde va canner, tu vois. Tout le monde va canner, c'est le but de la vie littéralement. Chaque jour on se rapproche de la mort, tu vois. C'est pas censé, enfin, je veux pas dire qu'il faut être insensible à ce genre de choses, mais je vois pas pourquoi on devrait être plus attristé par rapport à la mort d'une personnalité plutôt qu'à la mort de v'là les gens. Je dis pas que il y a une vie qui vaut plus que l'autre ou il y a une vie qui vaut mieux que l'autre, je sais pas quoi, t'as vu, mais je vais dire, je sais pas en fait, on dirait que dans les médias, ça a l'air plus grave. Je sais pas si vous captez mon propos, t'as vu. En fait, c'est comme ça, moi je le ressens, perso. Genre, on dirait quand il y a quelqu'un de connu qui dead, on dirait c'est vraiment, c'est une dinguerie. Mais quand t'as v'là les gens qui meurent d'un coup, ça va donner un chiffre et ça va passer à autre chose. C'est une folie. C'est une folie, wesh. Non, Jérémy Banaona, le jeune rappeur, avait tout juste 31 ans.
On lui doit les meilleures ventes d'albums en France en 2023 et 2024. Éric Bureau, journaliste au Parisien, l'avait rencontré le 17 janvier 2024 pour sa première interview. J'ai tout de suite été assez surpris par la discrétion du garçon et la timidité. J'ai compris pourquoi en fait il donnait très peu d'interviews. Je lui avais demandé s'il y avait des frères et sœurs, d'où venait sa famille, et ça il voulait pas du tout rentrer dans ces détails-là. Et il faisait des réponses très courtes, oui, non. Et apparemment, il y aurait plusieurs facteurs qui auraient mené à cet incident particulièrement tragique, mais le motif officiel serait des complications très graves liées à son diabète, qui aurait en fait déclenché un dérèglement métabolique, puis un arrêt cardio-respiratoire. D'ailleurs, à l'époque, j'avais trouvé un médecin qui avait réalisé une vidéo où il expliquait exactement ce qu'il aurait eu. Et le diabète de type 1, c'est une carence en insuline quand le pancréas ne peut plus sécréter d'insuline. Et il a ensuite fait un deuxième arrêt cardiaque samedi matin, et ce deuxième arrêt cardiaque n'a pas pu être réanimé parce que parfois l'état est dépassé, et puisque justement il y a eu des saignements à l'intérieur du corps, on considère ou on peut considérer, et je suppose que c'est ce qui s'est passé, que l'état est dépassé et que l'on rentre dans l'acharnement thérapeutique parce qu'il n'y a plus aucune chance de survie, puisque le sang est devenu acide parce qu'il y a des caillots de sang diffus au niveau du corps, parce qu'il y a des hémorragies. Donc le problème ne se situe plus uniquement au niveau du cœur, le cœur est en dysfonction, mais c'est un épiphénomène pour en fait signifier que tout le corps est en dysfonction. Et là pour toute la... Ça c'est une folie hein. J'avais un... Je sais pas si je peux vous dire ça. J'ai entendu qu'il y avait des gens qui avaient honte de potentiellement traiter leur diabète, tu vois, tout ça. C'est un truc que j'ai entendu, t'as vu. Moi, ce que j'ai à vous dire, c'est de vraiment pas rigoler avec votre santé, la famille. Peu importe ce qui vous arrive, consultez. Consultez et faites en sorte d'aller mieux, t'as vu. Parce que si vous allez pas bien, vous allez pas regarder mes vidéos. Si vous regardez pas mes vidéos, moi j'ai pas d'argent et moi je me sens pas bien. Vous pensez que j'en avais quelque chose à faire de votre santé? MDR. Non, moi je veux juste faire de la... Non, je rigole les gars. La famille, la santé c'est super important. C'est super important. Ok. Et genre t'auras beau avoir tout ce que tu veux dans la vie, le jour où tu... Hey, je sais pas si même le nez bouché. Moi c'est l'exemple que je vais donner H24. Quand t'as le nez bouché, tu te rends compte que de la chance que t'avais de pas avoir le nez bouché avant. Donc les gars, si vous avez la santé actuellement, soyez reconnaissants. Voilà, alhamdoulilah, c'est la santé. Et si vous ne l'avez pas, ou si vous pensez qu'il se passe potentiellement un truc, faites en sorte de consulter pour pouvoir arranger votre situation, tu vois. La santé, c'est trop important. Faut pas rigoler avec ça, la famille. Et rigolez pas avec ça. Dingue, c'est... Bon, après, quand c'est écrit, tu vois. Mais ça veut pas dire qu'il faut se laisser die. T'as vu? C'est dommage. C'est dommage. Mais bon, c'est la veille. France, c'est un choc absolument immense. Car déjà, c'est très rare qu'on perde un artiste français, mais en plus de ça, Werenoi était littéralement au prime de sa carrière, et était de loin l'artiste le plus prometteur de ces dernières années. D'autant plus que ce qui lui est arrivé peut dans la plupart des cas être évité super facilement. C'est-à-dire qu'avec un suivi médical et une réaction rapide, normalement c'est guéri en 2 secondes. Alors comment un homme aussi important que Werenoi aurait-il pu en décéder? De là, le mystère. J'aime pas comment t'as écrit ton script là. Comment ça? Comment un homme aussi important que... Werenoi, c'est un mec comme moi et toi. Enfin, c'était un mec comme moi et toi. Paix à son âme. Vraiment paix à son âme. Mais c'était un homme comme moi et toi. Et... Moi, que Dieu m'en préserve, que Dieu nous en préserve tous. Dites Amin. On chope une maladie pareille si on ne le traite pas... Je sais pas s'il l'avait traité ou quoi, mais si on... Je pense que si on fait... On se retrouve dans la même situation que le frérot, on aura les mêmes chances de survie, je pense. Tu vois ce que je veux dire? Peut-être que je m'emporte un petit peu pour une phrase dans un script. On reprend la vidéo. Plane pendant un long moment. Et de nombreux extraits de morceaux où il semblait particulièrement conscient qu'il était proche de la mort vont alors ressortir. Car en effet, à l'époque, bien que personne n'y prêtait attention, en vérité, il faisait énormément allusion à sa santé. Et aujourd'hui, avec du recul, c'est quelque chose qui était très loin d'être anodin. Et d'ailleurs, on pouvait même voir que dès sa première interview, il semblait encore une fois particulièrement conscient que tout pouvait s'arrêter du jour au lendemain. C'est naturellement, je suis comme ça, c'est pas une image que je me donne. Voilà, faut garder la tête sur les épaules. Il faut se rendre compte que bon, demain il peut ne plus rien avoir.
Beaucoup de travail, très peu de sommeil et beaucoup d'acharnement. Hein. C'est important d'avoir une proximité avec les gens qui m'écoutent. Ils me donnent de la force. Aujourd'hui, j'en serais pas là. Même dans sa manière de dire les choses, ça se voyait qu'il le pensait vraiment et qu'il le disait pas juste pour l'aura. Et au final, les gens vont commencer à se questionner. Car en vérité, est-ce qu'il bougeait pas si peu dans ses concerts car il souffrait de rechutes? Et lorsqu'il annulait sa venue au dernier moment, est-ce que c'était pas car il était constamment hospitalisé? De là, le regard que les gens portaient envers Werenoi va totalement changer. Car en théorie, il semblait réellement conscient qu'il pouvait partir à n'importe quel moment et connaître une fin vraiment tragique. Et pour cette raison, il lâchait constamment des messages d'adieu au cas où à chacun de ses albums. Mais ce qui sera vraiment marquant, ce sera lorsque Sadek va prendre la parole et dévoiler de nombreuses choses confidentielles. Et c'est d'ailleurs là qu'on apprendra que c'était en réalité son ghostwriter. Ouais, je suis arrivé là. Je te mens pas, j'ai du mal à démarrer en fait. Bah moi justement, j'attendais que tu démarres pour t'as capté enchaîner. Mais vas-y, je vais essayer de trouver le démarrage. Bon, la première phrase, j'aurais dit beaucoup. Non mais regardez en plus la rapidité, c'est-à-dire 20h56, 20h58, ça y est, c'est envoyé. Regardez. Beaucoup d'erreurs on a commis. Ça se m'adresse pas de colis. Ça remplit leurs économies. Les zombies deviennent des momies. Les yeux ouverts depuis le CP. Ouvert tout le temps comme la BP. Pour les cafards dans ce guépier. Y'a la mitraillette sur un trépied. Moi je suis un menteur moi. Je t'admire. Et d'ailleurs, il va aussi lâcher une anecdote lunaire que j'ai trouvé archi drôle pour le coup. D'ailleurs, dernière anecdote et on va se finir sur ça. Tellement c'est un golemon et il sait pas exécuter les plans, là vous allez vous marrer. Deux choses qu'il a faites mais de teubé de ouf. Un jour il m'appelle, il me dit quoi, je vais faire un jeu concours avec Werenoi. Je dis ah ouais c'est quoi? Il me dit on va faire une vidéo comme s'il se fait péter, t'as capté par la BRI, et ensuite on va offrir un Glock. Je t'ai dit quoi? Il me dit on va faire gagner un Glock sur Telegram. Wesh. Je dis putain. Mais j'ai pas compris, il avait un ghostwriter ou c'était Sadek son ghostwriter? Faut vite que je revienne dans la boucle les mecs. Faut vite que je revienne dans la boucle. Et pendant un live de 50 minutes, Sadek va même affirmer que son manager, nommé Babs, aurait volé plus de 10 millions d'euros à Werenoi. Une chose qui va particulièrement choquer les fans. On découvrira également que Werenoi touchait 15 000 euros par showcase, ce qui était en réalité pas tant que ça pour un artiste aussi énorme, mais aussi que Sadek s'était fait voler une somme considérable d'argent sur ses showcases. Un jour, je vois quand même que Werenoi, ça fait pas mal de dates que je vois passer là. Mais il y a une quinzaine. Ok, j'appelle Babs. Ouais frérot, j'ai un ami à moi, donc là c'est moi qui parle. Ouais frérot, j'ai un ami à moi qui a 2 boîtes de nuit dans le sud, dont une très grosse boîte de nuit avec une capacité de 3000 personnes. Incroyable, ça existe même pas, mais bref. Est-ce que on peut booker Werenoi? Si oui, quand et combien? Il me dit quoi? Ah frérot, en ce moment là, toutes les dates qu'on a fait, on a tourné à 15K. J'ai pas d'amis dans le sud qui a une boîte de nuit, je veux juste savoir le chiffre des showcases. T'as fait 15 showcases à 15K là, Babs? Ouais, on a fait 15 showcases à 15K. Ok, d'accord. Tu me dois l'équivalent de 45 000, 50 000 euros. Comment ça? Bah, il y a eu 15 dates à 15K. Ça fait 225 000 euros. Ma part, c'est 30%. Après qu'on ait bien sûr payé la sécu, les vannes, les petits-déj, ce que tu veux. Comment on fait? Ah, mais il faut voir avec le... J'ai compris tout de suite, les gars, que c'était quelqu'un qui avait pas de parole et qui allait pas aller au bout. Donc je me suis pas cassé les couilles et je suis rentré directement au pénal. Et c'est précisément là que ça va complètement partir en vrille. Sadek Boulazed, bon, Sadek, quoi qu'il arrive, il me fait flipper, mais Sadek Boulazed, il fait vraiment flipper, hein. Car Sadek va montrer une lettre d'avocat où Werenoi avait littéralement demandé à quitter son label. Autrement dit, il semblait conscient qu'il se faisait ouvertement voler de l'argent. Monsieur Henri Jamais, ce dernier m'a saisi de la défense de ses intérêts. Je vous informe que ce dernier a, pour mon intermédiaire, notifié le 13 juillet dernier à la société PLR Music, avec laquelle votre société a conclu un contrat de distribution, la résiliation du contrat d'enregistrement d'exclusivité conclu entre eux. Notamment pour défaut de paiement des redevances. Oui, étendu, tu payes pas, ils voulaient se barrer. Pour ça que j'ai pris du temps, ils voulaient se barrer. Et en plus de ça, Sadek ira également affirmer que Werenoi travaillait beaucoup trop et qu'il était constamment sous pression. Ce qui aurait, selon lui, clairement eu un très gros impact sur sa santé. Elle me dit que Werenoi qui devait... C'est vrai que des artistes à qui on fait des sales coups comme ça, il y en a eu pas mal dans l'industrie, que ce soit en France ou ailleurs. Werenoi, ça fait partie de ceux justement peut-être pour qui... Peut-être que ça a été ça, je sais pas, hein, mais peut-être que ça a joué. Peut-être tu mélanges ça aux problèmes de santé, tout ça, je sais pas. Mais peut-être que ça a joué. Il y a des artistes à qui on a fait ça. Ça se trouve, ils auraient pu justement... On avait vu la vidéo de Justin Bieber où carrément ils allaient... Ils prenaient des cachets et tout pour pouvoir aller mieux et tout, cela, parce que justement on le poussait à bout. Que ce soit ses collègues dans l'industrie, ses fans.
En fait, tout ce qui l'entourait et tout, t'avais l'impression que frérot, il était poussé à bout, tu vois. Il aurait pu, franchement, ça aurait pu finir tragiquement. Et en plus, là, il est pas genre dans le meilleur des états, tu vois. Il est pas dans le meilleur des états. C'est une dinguerie, wesh. Il y a trop de gens vicieux dans cette industrie, c'est une folie. Wesh. Récupérer sa carte bleue avant de rentrer en France, n'est pas allé au rendez-vous de la banque, le connaissant c'est quelque chose qui est plausible, parce qu'il était trop fatigué après son tournage de clip avec Maître Gims. Donc, ça confirme encore une fois que quelqu'un que j'ai connu, on va dire plein d'énergie, se retrouve fatigué au point de rater un rendez-vous bancaire. Alors on peut dire ce qu'on veut de Werenoi, mais c'était pas quelqu'un de négligent. Ça montre à quel point la fatigue était forte. C'était une forte fatigue. Forte fatigue, voire même un épuisement causé par des conditions de travail toujours plus intenses, par un entourage qui ne pense qu'à exploiter cet artiste, qui n'est même pas capable de voir qu'il a des problèmes de santé. Werenoi n'est pas mort d'un accident de voiture, il est mort des suites justement d'un problème de santé où il y a eu des complications qui sont venues après des conditions de travail trop intenses et une négligence. Bon, bah d'après Sadek, c'est exactement ce qui s'est passé. Hein. Il faut faire vraiment gaffe de qui on s'entoure. Hein. Faut vraiment faire gaffe de qui on s'entoure. Actuellement, depuis sa mort, ce dernier prévoit même de publier un reportage Netflix sur toute sa vie. Mais tu vois frère, c'est les trucs qui me dérangent. C'est les trucs qui me dérangent. Il y a des artistes qui meurent, ça continue à se faire du bif sur leur dos. Quand tu vois des albums post-mortem de Pop Smoke, de XXXTentacion, des sons qui sortent après la mort de Werenoi. Les frères, laisse-le reposer en paix ma gueule. Laisse-le reposer en paix. Là, tu veux sortir un documentaire. Le frérot, il était dans la discrétion. C'est le dernier. Là, on a regardé la vidéo. Hein. Je suis sûr que Werenoi, c'est le dernier mec qui aurait voulu sortir un documentaire. C'est le dernier mec qui aurait voulu sortir un documentaire, frère. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Purée. Chose que la mère de Werenoi, qui est en très grosse embrouille avec lui, refuse totalement. Donc autrement dit, il le fait contre la volonté de la mère de Werenoi. Une fin alors particulièrement triste et même inattendue pour un artiste qui avait l'un des plus gros potentiels de toute sa décennie. Quoi qu'il en soit, j'espère... Énervé, mais super triste comme sujet. C'est fou qu'il y ait des gens aussi vicieux. Mais en fait, il y a déjà des gens vicieux dans la vie, t'as vu? Mais des gens aussi vicieux dans l'industrie, tu vois. Enfin, c'est... Est-ce que c'est si étonnant que ça, en vrai? Parce que c'est pas les premières histoires, comme on l'a dit. Hein. Justin Bieber, c'était la même chose. Tu vois. C'est l'exemple que j'ai parce que c'est la vidéo qu'on a regardée récemment. Justin Bieber, c'était la même chose, tu vois. Frère, ça me dégoûte. Franchement, je suis dégoûté. Purée. Vas-y. Et voilà la famille, vous me direz ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Nous on se dit à la prochaine pour la prochaine. Vous savez quoi faire pour donner la force. Ciao les nazes. Pas toi ici non. Je veux que les real OGs à mes côtés. Hey. Je veux que les real OGs à mes côtés. Hey. Yeah. On a commencé en bas, on finira en haut. Yeah. Yeah. On est comme les 3 mousquetaires. Hein. Ou c'est les 4 mousquetaires? J'en sais plus. Yeah. C'est plus comme les tortues ninja, tu vois ce que je veux dire. Yeah. On est soudés, hey, comme des tortues ninja. Hein. Yeah. Soudés comme des tortues ninja.